Le but, c'est dans le cadre des cycles de réunion que je réalise sur le territoire de la circonscription, mais aussi en tant que président du comité de massif, c'est d'aller à la rencontre aujourd'hui des acteurs culturels qui font vivre le cœur de la Balagne et qui sont dans des programmations riches en qualité et qui permettent évidemment de mettre en valeur et la culture corse, mais aussi de montrer l'ouverture vers le monde de la Corse et qui aussi constitue un pôle important du point de vue de l'attractivité économique et touristique. Venir à leur rencontre pour parler de mécénat et voir comment on peut structurer en relation avec la collectivité de Corse, mais aussi en relation avec la législation à faire évoluer à Paris sur le mécénat, un pool d'organisation mécénat qui permet d'amplifier les moyens pour mieux structurer ces acteurs. Et puis parler aussi de la façon comment on peut mutualiser à la fois les équipements, les politiques de promotion notamment, en relation avec l'agence du tourisme et en relation avec, y compris le comité de massif en ce qui concerne l'intérieur de la Haute-Balagne en particulier, des actions à partir de ces structures, à la fois pour qu'elles continuent à vivre de manière pérenne, qu'elles continuent à se professionnaliser, qu'elles aient les moyens justement d'être tranquilles face à l'avenir et qu'elles continuent surtout de donner une plus-value qualitative à ce que l'on entend par développement territorial, puisque la culture, c'est quand même, je dirais, la marque de fabrique de la Balagne en général, de la Corse, mais de la Balagne en particulier, qui a été très vive et très vivante depuis des décennies et qu'il faut éviter que cela s'essouffle. Il faut continuer à être là à leur côté. C'est ce que je fais à la fois en tant que député et à la fois en tant que président du comité de massif. Il y a la nécessité de porter ce que nous avons fait déjà en commission d'éducation culture, un amendement qui permettrait de généraliser le mécénat pour les PME à partir d'un ticket d'entrée forfaitaire de 10 000 €, ce qui n'est pas permis aujourd'hui parce qu'il faut réaliser du mécénat dans la limite de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires, ce qui est vite atteint même pour une petite structure. Donc cet amendement, nous l'avons porté en commission d'éducation culture, il a reçu un avis favorable du rapporteur et il pourra être éventuellement adopté en loi des finances, ce qui libérerait une capacité à agir et à structurer vis-à-vis du réseau de TPE, PME, Corse ou Amis de la Corse en la matière. Et donc là, ça suppose aussi d'être en relation avec la collectivité pour structurer une démarche en termes administratifs, en termes humains, pour cibler, avoir une politique offensive en la matière. Et puis enfin, bien sûr, c'est rationaliser les moyens publics, grâce à l'intervention de Josepha Giacometti, notamment à la collectivité de Corse, mais en croisant les politiques avec la valorisation de la langue corse, ça c'est déjà fait mais il faut l'accentuer, et la valorisation des territoires, et notamment des territoires intérieurs, et c'est là où le comité de massif peut intervenir, c'est-à-dire que ces structures-là associatives peuvent être dans tout ou partie de leur activité, des intermédiaires importants parce qu'ils ont la qualité de leur savoir-faire pour permettre une diffusion d'une politique culturelle dans des territoires qui n'ont pas aujourd'hui de politique culturelle et cette politique servant d'attractivité à ces territoires. Et donc là, on peut raisonner sur l'intérieur de la Haute-Balagne et même l'intérieur de la Corse en général, et même un tissu associatif et de festival balanin peut, en plus de l'événement qu'il prône ou des événements qu'il véhicule, avoir une activité tout au long de l'année grâce à ces mutualisations. Et là, il y a des moyens publics pour permettre de pérenniser ces politiques. Ce sont des pistes parmi tant d'autres qui seront évoquées à cette réunion.